Bonjour à tous, on va parler métier de la sécurité aujourd'hui au sein du groupe Fiducial. Alors on voit bien agent de sécurité, mais il y a d'autres métiers et c'est ce que va nous permettre de découvrir Muriel Gonsalves, conseillère formation au sein de la direction commerciale du groupe FPSG du groupe Fiducial. Muriel Gonsalves, bonjour. Bonjour à vous. Alors on va parler aujourd'hui des métiers de la vidéoprotection et de la télésurveillance. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les formations que vous mettez en place pour accéder à ces métiers ? Tout à fait. Les métiers de la vidéoprotection et de la télésurveillance sont des métiers en plein essor pour lesquels on enregistre une demande croissante. Ce sont des métiers toujours réglementés pour lesquels, pour atteindre le premier stade, il faut remplir certains prérequis. Au même titre que l'agent de prévention et de sécurité, ce sont des métiers pour lesquels il faut obtenir en préambule une autorisation préalable auprès d'un organisme qui s'appelle le CNAPS. Donc ça, on peut se tenir à disposition de toute personne qui souhaite des informations complémentaires. Et ensuite, ce titre se décompose en deux certifications. Une première, plus ciblée sur les métiers de la vidéoprotection, et une seconde certification, plus ciblée cette fois-ci sur les métiers de la télésurveillance. Combien de temps dure la formation ? Alors, si on l'a fait en titre complet, nous sommes sur 241 heures de formation. Si on ne fait que la première certification vidéoprotection, on est sur 129 heures de formation. Et sur le deuxième bloc de certification télésurveillance, 154 heures. Donc on est à peu près sur une durée de formation entre 1 mois et 1 mois et demi à peu près. Tout à fait. Et à laquelle il faut rajouter quand même la période de demande de numéro préalable auprès du CNAPS pour intégrer la formation. Il faut le prendre en considération. Il faut le prendre en considération parce que ce sont des enquêtes qui vont pouvoir être menées, qui peuvent être à la fois, certaines fois assez rapides et d'autres fois qui peuvent effectivement engendrer un temps supplémentaire. Alors, est-ce que oui. Pardon, j'en profite pour rebondir sur ce dont on parle là sur l'autorisation préalable. À noter toutefois que pour des personnes qui sont déjà titulaires d'une carte professionnelle, les formations peuvent être dispensées sans tronc commun pour les gens qui souhaiteraient éventuellement aussi être en reconversion et ne plus forcément faire un métier d'agent de sécurité terrain pour passer sur ce domaine-là. Pour passer sur la télésurveillance. Petite question, vos formations, est-ce qu'elles sont imparties dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, d'un contrat d'alternance ou déjà en lien avec un employeur et le groupe Fiducial en particulier? Alors, elles peuvent effectivement s'entendre dans le cadre d'une continuation suite à recrutement ou suite à une mise en place de ce qu'on appelle une POI, un accompagnement à l'emploi individualisé. Ce sont des formations qui sont effectivement inscrites RNCP et qui sont aussi éligibles au CPF pour les candidats qui souhaiteraient éventuellement envisager une reconversion. L'alternance, c'est plus compliqué, c'est simplement lié aussi aux conditions d'accompagnement et d'accession. Il faut avoir 18 ans, on n'est pas sur les mêmes critères, on a des critères réglementaires qui sont plus poussé, qu'une alternance plus classique, pardon. Ce sont donc les écoles FPSG du groupe Fiducial qui peuvent vous former au métier de la télésurveillance, vidéoprotection, et pour le coup, demande de recrutement absolument considérable et pléthorique. Muriel Gonsalves, je vous remercie beaucoup pour cet éclairage et je vous souhaite une très bonne journée. Merci à vous. Merci, au revoir. Très bonne journée à vous aussi. Au revoir.